Message de motivation pour le carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 13. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Frères et sœurs, à notre tour maintenant d'être envoyés au désert, poussés par l'Esprit. Et à l'exemple de notre Seigneur Jésus le Christ, nous y resterons 40 jours, tentés par Satan, vivant parmi les bêtes sauvages, et notre Père pourvoira à nos besoins. Vous savez, j'attendais avec impatience le carême, comme un enfant qui attend avec empressement le passage du Père Noël. Car le temps du carême est un temps de pause. Et dans nos vies, si avares en pause, cela fait du bien. Le carême est aussi un temps de grâce. Un temps de grâce pour demander au Seigneur un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Abandonnez-vous donc au carême avec amour et sérieux. Il n'en est qu'ainsi que vous obtiendrez ce que vous aurez demandé. Mais de votre sérieux, je n'en doute pas. J'imagine que nombre d'entre vous avez de beaux efforts de carême, que vous avez le cœur ardent de bien faire, l'envie de vous rapprocher davantage du Père, et que vous vous êtes retroussé les manches pour porter votre croix. Et cela plaît à Dieu. Nos efforts, aussi futiles et petits soient-ils, n'échappent pas à son regard. Mais prenez garde à celui à qui tout cela déplaît, à celui qui veut éteindre ce feu qui vous habite. Prenez garde à celui qui veut vous décourager. Prenez garde à Satan, celui-là même qui vous susurre à l'oreille depuis notre enfance, et qui nous joue en tout temps et en tout lieu de douces mélodies pour nous endormir. Il a tenté notre Seigneur Jésus, ainsi nous aussi nous serons tentés. Nous n'y y échapperons pas, jamais. Alors que faire? Comment nous défendre des attaques spirituelles du malin et des tentations du monde? Pour trouver un début de réponse, tournons-nous vers notre Sauveur. Qu'a-t-il fait durant sa traversée au désert? Il a prié, il a jeûné, et au moment de la tentation, il n'a pas détourné son regard de Satan. Il l'a affronté en se tournant vers son Père, en s'accrochant sans faillir au commandement de celui-ci. Frères et sœurs, jeûnez donc pour vous éloigner de la convoitise de la chair. Pratiquez l'aumône pour vous éloigner de tout comportement orgueilleux et priez. Abreuvez-vous de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que ses commandements deviennent votre unique trésor. Protégez-le, plus encore que votre propre vie. Tout ceci est bien joli, mais en cas de chute, que faire? Car nous le savons tristement bien, qu'il est difficile de garder le cap. N'ayez aucune crainte. Abandonnez-vous simplement et entièrement dans les bras du Père, car sa miséricorde et son amour sont infinis. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Luc chapitre 15, versets 3 à 7. Et je vous en prie, un point des plus importants, ne laissez pas Satan mettre la honte dans vos cœurs. Qu'importe votre faute, car la honte
nous pousse à nous cacher du Père et donc à lui demander pardon. Que vous êtes nombreux, celles et ceux qui se laissent paralyser par leurs péchés. Et en cela, pensons être indignes de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Mais n'oubliez pas ceci. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Luc 5, verset 31. Aussi, tout particulièrement dans les moments difficiles, n'oubliez pas que vos frères et sœurs ont été eux aussi envoyés au désert. Il est vrai que chacun porte sa croix, mais le carême est un temps propice pour tendre la main, un temps propice pour demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul, et si c'est le cas, entourez-vous, car un chrétien seul est un chrétien en... Pour finir sur la défense, je vous partage ceci, une parole de saint Porphyre. Ne luttez pas pour chasser les ténèbres de la chambre de votre âme. Ouvrez un petit trou afin que la lumière y vienne et les ténèbres partiront. Gardez le regard fixé sur le Christ, que votre boussole pointe toujours sur Jésus. N'essayez pas de lutter contre les ténèbres. Acceptez-les. Concentrez-vous sur le fait de faire rentrer de la lumière, d'aérer la chambre de votre âme par des actions, des pensées, des paroles, des louanges, l'étude de la parole, bref, à l'amour du Christ. La défense, c'est une chose, mais passons à l'attaque. Car nous ne sommes pas des êtres fragiles, démunis de toute défense. Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. En cela, je vous invite, en ce temps de carême, à cet exercice. La graine du renouveau. La première étape consiste à dézoomer votre vie. Prenez un temps pour réfléchir à votre vie, de votre plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, vous pourrez voir tout ce qu'a fait de bon le Seigneur dans vos vies. Vous pourrez ainsi méditer sur les joies et les difficultés que vous avez traversées et remercier le Seigneur et les personnes par qui il est passé, car tout ceci vous a façonné. La deuxième étape consiste à zoomer sur votre personne, la personne que vous êtes aujourd'hui. Zoomez donc sur vos qualités ainsi que sur vos défauts. Zoomez aussi sur vos victoires ainsi que sur vos échecs. Et zoomez sur les personnes qui vous ont apporté et sur celles qui vous ont lésé. Et remerciez le Seigneur pour tout cela. La troisième et la dernière étape consiste à dézoomer de nouveau pour regarder devant soi. Vous avez relu votre vie, votre histoire. Vous vous êtes scruté dans les moindres détails. Eh bien, à présent, réfléchissez à ce que vous aimeriez faire et à la personne que vous voudriez devenir. Remettez tout cela dans les mains de Dieu en étant sincère et demandez-lui de vous bénir. Ainsi, seule sa volonté
sera faite. Une espérance naîtra en vous, celle de devenir une personne nouvelle. Matérialisez cette espérance en graine. Cette graine, prenez-la avec délicatesse et venez la planter au cœur de votre cœur. Et veillez jour et nuit à ce que votre graine pousse comme il le faut et à ce qu'elle ne manque de rien. Travaillez avec assiduité et patience, en remettant tout dans les mains de Dieu. Et un beau jour, par sa grâce, cette graine deviendra un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Amen.